Si tu veux multiplier ou diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, il y a des petits trucs que tu peux utiliser. On peut déplacer la virgule. Alors, admettons qu'on a un nombre décimal comme 1,5 et puis on le multiplie fois 10. En ce moment, ton unité, c'est le 1. Ton unité est toujours à gauche de la virgule. Alors, si je réécris mon 1 puis mon 5 ici, ma virgule était ici, entre le 1 et le 5. Bon, ben, je vais la déplacer de une position vers la droite. Ce qui veut dire que ça va me donner 15, mettons 0. Mais quand on a 15,0, tu n'as pas besoin de la virgule ni du 0, c'est 15 tout court. OK? Fait que tantôt, dans 1,5, tu avais 1 unité et puis 5 dixièmes. Il est appelé la virgule, c'est la position des dixièmes. Et puis maintenant, en multipliant fois 10, tu as 5 unités et puis une dizaine. Donc, qui fait 15. Si, admettons, je ferais 1,5 fois 100. Vu que c'est une multiplication, c'est sûr qu'on va déplacer la virgule vers la droite. De combien de positions? Tantôt, quand on a fait fois 10, on l'a déplacé de une position. On le garde contre les zéros. Fait que là, on va changer la virgule de 2 positions. Alors, admettons que j'avais 1,5, mais là, je change de 2 positions. Ça veut dire que ma virgule était là. Elle ne sera plus là. Elle ne sera pas là non plus. Elle va être ici. Qu'est-ce qui va aller ici? C'est un 0. Ça veut dire que 1,5 fois 100 égale 150. 1,5 fois 10, c'était 15. C'est logique que 1,5 fois 100, ça soit 150. Tu peux déjà prédire que 1,5 fois 1000, ça va donner quoi? On va s'essayer. Mettons, on avait 1,5. Ma virgule, elle ne sera plus là. Elle va être déplacée combien de fois? 3 fois. 1, 2, 3. Fait que ma virgule est ici. Qu'est-ce que je vais mettre ici? 0, 0. Et puis là. Fait que là, on a 1,5 fois 1000 égale 1500. Ici, c'est unité, dizaine, centaine, unité de 1000. Si on fait, mettons, 1,5 divisé par 10. 1,5 divisé par 10. Souviens-toi que la division, c'est l'opération contraire de la multiplication. Tantôt, pour la multiplication, on a envoyé la virgule vers la droite. On va faire le contraire. On va envoyer la virgule vers la gauche. 1,5. La virgule était ici. Je l'envoie vers la gauche de une position. Elle ne sera plus là. Elle va être devant mon 1. Fait que c'est devant mon 1. Qu'est-ce qui me manque ici? Il manque un 0. Pour montrer qu'il y a 0 unité. Et puis maintenant, il y a 15 centièmes. Si je prends 1,5 divisé par 100. J'ai tassé la virgule une fois quand c'était divisé par 10. Je vais la tasser vers la gauche. Combien de fois? 2 fois. Je peux bien le faire ici. Et ici, je vais tasser de une position, de 2 positions. Ça veut dire que ma virgule va être ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Un 0. Je vais l'écrire. Fait qu'il y a une virgule. 0, 15. Devant ma virgule, c'est toujours mes unités. Alors, je vais mettre un 0 ici. Si, admettons, je fais 1,5 divisé par 1000, je vais tasser ma virgule vers la gauche 3 fois. Je vais aller écrire mon 1,5. Ma virgule était ici. Je tasse vers la gauche. 1, je vais passer de place. Je vais la refaire. 1,5. Fait que ma virgule était ici. Une position. 2 positions.
3 positions. Ça veut dire que ma virgule est ici. Qu'est-ce que je mets là? Un 0. Ici, un 0. À gauche de ma virgule, c'est toujours mes unités. 0 unité. Donc, ça veut dire que 1,5 divisé par 1000 égale 0,0015. Ça, c'est mes dixièmes. Dixièmes et non les dizaines. Ça, c'est mes centièmes. Mon 1 est à la place des millièmes. Et mon 5 occupe la position des 10 millièmes. C'est rendu pas mal ici, ça.